Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1504 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 16 juin tout d'abord avec l'anniversaire de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp qui fête aujourd'hui ses 54 ans, l'entraîneur de Liverpool. Ensuite on ouvre la page Euro et on va parler bien sûr de l'équipe de France qui jouait son premier match de l'Euro contre la Mannschaft. Et c'est les Français qui se sont imposés 1-0 contre l'Allemagne, donc un but contre son camp du défenseur Hummels. Donc les Bleus s'imposent dans une totale maîtrise et démarrent parfaitement la compétition. Donc le débrief du match, donc la France a pris l'avantage grâce à un coup du sort, puis a su conserver son avantage grâce à une grande solidarité défensive. Les Bleus ont très bien joué les contres et ont eu les meilleures occasions, un poteau et 2 buts refusés pour hors-jeu. Mais c'est vrai que l'équipe de France, beau match quand même de sa part hier. Malgré que la deuxième mi-temps était plus compliquée bien sûr que la première, pourquoi? Vu que l'Allemagne a perdu, l'Allemagne voulait revenir, donc l'équipe de France a joué un peu comme elle avait joué lors de la Coupe du Monde 2018 en contre, et elle a fait mal à cette défense très lourde allemande, donc parfait pour l'équipe de France, voilà, parce que c'est quand même une victoire en Allemagne, donc à l'extérieur, parfait pour les Bleus. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe, comme en 18, donc cette une fait un peu polémique, on va pas rentrer dans le sujet. Donc toujours avec bien sûr cette équipe de France est sur une série quand même de 5 matchs d'affilée sans encaisser de but, ce n'était plus arrivé depuis 2008, c'est vrai qu'on a une grosse défense, hier c'est que les Allemands ont buté sur cette magnifique défense de l'équipe de France et ça fait 5 matchs d'affilée qu'on n'a pas encaissé le moindre but, donc parfait pour les Bleus. On va parler du meilleur joueur hier, donc il a été élu homme du match et c'est le milieu français Paul Pogba est l'homme du match de ce France-Allemagne. Quel match de la part du milieu français, grosse prestation de Paul Pogba. Donc voilà ses stats du match hier, 74 ballons touchés, 82% de passes réussies, 4 fautes subies, 100% de dribbles réussis, 3 interceptions, 12 ballons récupérés, 9 duels remportés sur 15 et 4 duels aériens remportés sur 5. Grosse prestation du milieu des Red Devils hier. Et toujours avec Pogba, il a dit: la prestation de l'équipe c'est le plus important, sans eux j'aurais pas été aussi performant. Cette victoire elle est pour tout le monde, les joueurs et les supporters. On est concentré sur ce qu'on doit faire, assumer ce statut avec humilité, on l'a montré aujourd'hui, donc des belles paroles du milieu Paul Pogba. Et aujourd'hui dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 8, donc très gros match de sa part, la même chose pour Raphaël Varane, lui aussi grosse prestation du défenseur du Real Madrid. Donc on revient sur Paul Pogba, donc cette stat je vous la montre souvent les gars, et elle continue à être véridique, ce duo est exceptionnel. Donc à chaque fois que Kanté et Pogba commencent titulaires, à chaque fois l'équipe de France ne perd pas. Il y a déjà eu 28 matchs où les deux ont commencé titulaires pour 22 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite. Donc parfait cette statistique. Et toujours avec Paul Pogba, il a dit c'est pas fini, on va chercher la coupe. Les mots de Paul Pogba à sa maman après France-Allemagne. Donc l'objectif bien sûr c'est de remporter l'Euro. Toujours avec Paul Pogba, donc hier, il semble avoir été mordu par Antonio Rüdiger, le défenseur allemand. Et c'est incroyable, Rüdiger, vous vous souvenez, il y a quelques jours, il avait fait une déclaration qu'il allait jouer dur contre les Français. Et Rüdiger semble avoir mordu Paul Pogba en première période. On a vu en plus les images, vous pouvez voir qu'il est en train de mordre dans le dos Paul Pogba. Incroyable. Et il a pris quand même aucun carton sur ce fait de jeu, donc c'est incroyable. N'oubliez pas qu'Antonio Rüdiger, c'est toujours un joueur quand même très dangereux. Vous vous souvenez, lors de la finale de la Ligue des Champions, il avait blessé au visage Kevin De Bruyne, qui a dû manquer le premier match de la Belgique il y a quelques jours. Donc voilà, il s'en sort une fois de plus très bien. Le défenseur allemand et sans rancune, Paul Pogba, qui est parti faire un coucou à Rüdiger à la fin de la rencontre. Ensuite, on va parler d'un autre milieu de l'équipe de France, lui aussi performant hier. Gros match de sa part, c'est Adrien Rabiot. Et il a dit c'est la victoire de tout un groupe. On a montré un état d'esprit super ce soir. C'est de bon augure. Il faut continuer comme ça. Il y aura certainement des matchs plus simples à jouer pour nous. Mais il fallait le faire ce soir. La grosse prestation contre la Mannschaft. Ensuite, la joie de Didier Deschamps avec son staff au coup de sifflet final, bien sûr. Objectif réussi pour Deschamps. Donc surtout, il ne fallait pas perdre. Donc encore mieux, il y a eu la victoire pour les Français. Donc nouvelle victoire de Deschamps, bien sûr, avec les Bleus. Et il a dit on a fait un gros match face à une très belle équipe. On a été dans tous les combats. Un match de costaud. Prendre ces 3 points-là, c'est important. On a été au niveau. Et cette victoire nous fait du bien, bien sûr, de commencer cette compétition directement avec la victoire. Ensuite, toujours sur ce match, c'est que l'addition aurait pu être plus corsée pour les Allemands. Pourquoi? Parce que l'équipe de France a touché quand même le poteau, un but sur hors-jeu, un penalty entre guillemets non sifflé. Il y a des arbitres qui auraient sifflé la faute de Hummels sur Kylian Mbappé et encore un but sur hors-jeu. L'addition aurait pu être plus salée, bien sûr, pour la Mannschaft. Donc une action, les gars, d'Adrien Rabiot qui touche le poteau. C'est qu'il aurait pu faire la passe à Antoine Griezmann qui était tout seul au point de pénalty.
ça aurait été certainement un but. Bon, je crois qu'Adrien Rabiot était hors jeu sur cette action. Et on s'est tous levés les gars pour rien sur ce magnifique but de Kylian Mbappé, refusé aussi pour une question de millimètre pour un hors jeu. Il a enfumé quand même le défenseur Kimmich. Donc poteau rentrant, Manuel Neuer les gars avait été battu bien sûr sur cette action. Dommage, hors jeu pour l'attaquant français. Et Kylian Mbappé, il est réputé quand même pour aller très vite. Et vous vous souvenez de la course de Mbappé contre Hummels qui a été en grande difficulté hier, le défenseur allemand. Regardez voilà cette action, l'action où il y aurait pu avoir pénalty pour l'équipe de France. Donc regardez quand Mbappé part de loin. Et bien sûr c'est lui qui a touché le ballon en premier. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann, a été désigné par Didier Deschamps pour tirer les pénaltys. Donc, il n'y en a pas eu hier, mais le prochain pénalty, donc ça sera Antoine Griezmann qui le tirera, bien sûr, s'il est sur la pelouse. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema. Ça sera pour la prochaine fois, pour le premier but de Karim Benzema pour son retour en bleu. C'est déjà le 3e match. Aucun but pour Karim Benzema. Dommage hier, il a marqué un but, mais voilà, il y avait eu un hors-jeu juste avant. Donc, dommage pour l'attaquant Benzema. On va parler cette fois-ci de la Mannschaft. Donc nouveau revers contre les Français pour l'Allemagne, c'est une habitude comme ces dernières années. Et triste première, l'Allemagne a perdu pour la première fois de son histoire son match d'ouverture à l'Euro. Jamais elle avait perdu son premier match à l'Euro, cette équipe de la Mannschaft, chose faite hier. Ensuite une déclaration de Kimmich, le défenseur allemand. Donc à la fin du match, il a dit: je dirais que nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe, nous avons dominé et nous prenons un but très malheureux des deux côtés. Il y a eu relativement peu d'occasions de but, un point aurait été mérité. Voilà pour le joueur allemand. Donc il a mauvaise bien sûr après cette défaite hier. Donc nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe, il a dit hier, il y a quelques semaines lors du match entre le Bayern Munich et l'équipe du Paris Saint-Germain. Nous étions la meilleure équipe contre le PSG. Mais cette fois-ci aussi, c'était l'autre équipe, donc le Paris Saint-Germain qui s'était imposé du côté de Munich. Ensuite, on va parler de Mats Hummels, lui en grande difficulté hier. N'oubliez pas que ça faisait quand même pas mal d'années qu'il ne jouait plus avec la sélection allemande. Donc Joachim Löw l'a rappelé pour jouer l'Euro. Et hier, donc déjà, c'est lui qui marque le but contre son camp. Mon but a décidé du sort du match. Donc très mauvaise prestation hier du défenseur de l'Allemagne. N'oubliez pas qu'il a fait tellement de mal à l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2014, bien sûr, avec ce but en quart de finale contre l'équipe de France, où après, bien sûr, l'Allemagne avait remporté la compétition. Et toujours avec la famille Hummels, donc sa femme et ses copines étaient présentes hier en tribune pour regarder ce France-Allemagne. Ensuite, une petite photo de Joachim Löw, le sélectionneur allemand, bien sûr, énormément déçu. Mais on pense tous la même chose, bien sûr, quand on voit cette photo du sélectionneur de l'Allemagne. Ensuite, regardez les notes aujourd'hui du journal d'équipe par rapport au match hier. Donc, côté équipe de France, les meilleurs, enfin ceux qui ont eu la plus grosse note. Raphaël Varane, une note de 8. Bien sûr, Paul Pogba aussi 8, ceux qui ont déçu. Donc, Karim Benzema, une note de 5, c'est lui qui a la plus basse. Avec Antoine Griezmann aussi, Lloris, une note seulement de 6, pourtant il a fait un match sans prendre de but, mais Hugo Lloris, il a perdu beaucoup de ballons, surtout en dégagement, beaucoup de ballons sont partis directement en touche, ce qui a pénalisé à chaque fois l'équipe de France. Et côté allemand, on peut voir les joueurs qui ont déçu, comme bien sûr Mats Hummels, une note de 3, Gnabry, Müller ou même Kai Havertz ont aussi déçu eux en attaque. Ensuite, parmi les 22 titulaires de France-Allemagne hier soir, nous avons quand même 13 vainqueurs de Coupe du Monde et 13 vainqueurs de Ligue des Champions. Seuls Adrien Rabiot, Gundogan et Robin Gosens n'ont gagné ni l'un ni l'autre. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs hier qui ont joué avec déjà un sacré palmarès. Hier, il y avait aussi plus de 15 100 000 téléspectateurs qui étaient devant M6 pour regarder ce France-Allemagne. C'est énorme, 15 millions de Français ont regardé la victoire de l'équipe de France contre la Mannschaft, soit 57% de part de marché par exemple. Vous pouvez voir toutes les autres chaînes, le nombre d'audience qu'il y avait hier. Donc on peut voir bien sûr que M6 devance largement toutes les autres chaînes françaises. Et à titre de comparaison, le match d'ouverture de l'Euro 2016 France-Roumanie, également à 21h, avait rassemblé 14,4 millions de téléspectateurs. Donc là, contre l'Allemagne, il y a eu plus de 15 millions de téléspectateurs. Ensuite, toujours sur cette rencontre, donc en tout début de match, un militant de Greenpeace a voulu faire un coup de com' en descendant sur la pelouse en parachute. Il s'est pris dans le câble de la Spidercam et a failli se cracher dans les tribunes. Donc voilà, très moyen bien sûr cette arrivée. Donc c'était pas du tout prévu les gars, il a voulu faire un coup de com' pour Greenpeace. Donc il a failli bien sûr se blesser. Ensuite on va parler de l'autre match de la journée d'hier. C'était entre la Hongrie et le Portugal. Et c'est les Portugais qui se sont imposés 3-0 contre les Hongrois. Donc un but de Guerreiro et un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc le Portugal évite le match piège et prend 3 points précieux dans ce groupe de la mort. Donc le débrief, le Portugal a mis du temps à faire la différence. Un peu à l'image de l'Espagne avant-hier. Le Portugal a longtemps buté sur un bloc très solide de la Hongrie.
Mais le principal bien sûr, hein, c'est d'avoir gagné le match et d'avoir surtout pris les 3 points pour l'équipe portugaise. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo, donc hier doublé pour CR7 et en marquant hier soir par 2 fois, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 11 réalisations. Il devance Michel Platini et ses 9 buts, hein, les deux étaient ex-aequo, 9 buts pour Platini, 9 buts pour CR7 et vu que CR7 a mis un doublé, donc 11 buts pour lui, donc du coup hein, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, Cristiano Ronaldo. Toujours avec lui, donc avec son doublé hier, CR7 a désormais marqué autant de buts à l'Euro que la Hongrie. Donc l'adversaire hier, hein, donc la Hongrie, dans toute son histoire, a inscrit 11 buts lors des euros, alors que CR7, la même chose, hein, 11 buts, mais à lui tout seul. Toujours avec Cristiano Ronaldo en route pour devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale. Donc actuellement, CR7 a 106 buts. Voilà, avec le Portugal, donc le record, hein, c'est toujours Ali Dahu, 109 buts. Hein, donc CR7 très proche de dépasser le recordman. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, devient le premier joueur de l'histoire à participer à 5 euros consécutifs. Donc depuis 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, Cristiano Ronaldo toujours présent lors de l'euro. Et c'est aussi un record. Et parmi ces 5 euros, à chaque fois, il a marqué au moins un but, Cristiano Ronaldo. Et c'est aussi, bien sûr, c'est un record pour la star portugaise. Donc Cristiano Ronaldo a marqué lors de 5 euros consécutifs. Donc en 2004, 2 buts. 2008, 1 but. 2012 et 2016, 3 buts. Et 2020, déjà premier match, hein, déjà 2 buts pour l'attaquant portugais. Toujours avec lui, donc joueur ayant remporté le plus de matchs à l'Euro. Et c'est aussi Cristiano Ronaldo en tête. Hein. 12 victoires pour Cristiano Ronaldo, donc il devance les 2 Espagnols Iniesta et Fabregas. 11 victoires lors des matchs de l'Euro. Toujours avec CR7, 39 apparitions dans un tournoi majeur Euro et Coupe du Monde, un record absolu pour un joueur européen. Donc encore une stat qui vous montre la grandeur bien sûr du joueur portugais. Toujours avec CR7, meilleur buteur de l'histoire du Portugal, meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et désormais meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Et aujourd'hui, il a obtenu la note 2,7 dans le journal L'Équipe pour sa prestation hier, Cristiano Ronaldo, et bien sûr c'est lui qui a été élu homme du match. Ensuite, toujours avec lui, donc la paire de crampons est incroyable de Cristiano Ronaldo. Donc hier, c'était les Nike Mercurial Superfly 8, les crampons portés par CR7 pour ce match contre la Hongrie. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, selon Deportes Quattro, Cristiano Ronaldo a été visé par des chants homophobes ce mardi à Budapest pour l'entrée en liste du Portugal face à la Hongrie. Une enquête est actuellement mise en place. Ensuite, toujours sur ce match à Hongrie-Portugal, donc un stade plein à craquer, que c'est bon de revoir ça. C'est qu'hier, il y avait plus de 67 000 spectateurs qui ont suivi ce match Hongrie-Portugal. Donc quelques photos bien sûr avec les tribunes bondées hier. Et n'oubliez pas que l'équipe de France jouera samedi du côté de ce stade aussi, où il y aura beaucoup de supporters. Et du coup, un petit coup d'œil au groupe F au classement. Donc du coup, l'équipe de France et le Portugal en tête, vu que ces 2 nations ont gagné leur match. Donc du coup, prochaine journée, ça sera samedi dès 15h. Ça sera la Hongrie qui recevra l'équipe de France et 18h, le Portugal contre l'Allemagne. Déjà un match déterminant, surtout pour l'Allemagne, parce que s'il y a défaite, les gars, l'Allemagne, ça va être compliqué pour se qualifier. Donc on revient sur les Bleus, donc prochain match face à la Hongrie ce samedi à 15h. En cas de victoire, les Bleus seront qualifiés en 8e de finale de l'Euro 2020. Donc c'est à victoire les gars, ça sera la qualif sûre pour l'équipe de France. Donc objectif c'est quand même la première place, en plus de la qualification les Français visent aussi la première place qui offre une confrontation face au 3e du groupe A, donc soit l'Italie, Suisse, Pays de Galles ou la Turquie, soit le 3e du groupe B ou soit le 3e du groupe C, on ne sait toujours pas, mais on peut voir les 3 groupes. Donc si l'équipe de France termine première, elle pourrait rencontrer le 3e d'un de ces 3 groupes là. Donc si elle termine 2e, l'équipe de France, donc la 2e place promet un duel contre le premier du groupe D, ça sera certainement l'Angleterre, donc il faut éviter de terminer en 2e position. Alors que si elle termine 3e, elle pourrait jouer contre un premier d'un autre groupe, soit certainement la Belgique ou les Pays-Bas. C'est pour ça que l'équipe de France, ce serait bien pour elle de terminer en première position. Ensuite, du coup, la première journée de l'Euro 2020 est terminée. Donc voilà tous les résultats de cette première journée de l'Euro, les gars. Donc d'aujourd'hui, c'est la 2e journée de l'Euro et on peut voir le programme du jour. Donc à 15h, la Finlande contre la Russie, 18h, la Turquie contre le Pays de Galles et 21h ce soir, l'Italie contre l'équipe suisse. Quelques infos, les gars, concernant différentes nations de l'Euro. Tout d'abord, la Belgique et Timothy Castagne, donc déjà forfait pour le reste de l'Euro, souffre de 6 fractures au visage. Le Belge va subir aujourd'hui une intervention chirurgicale qui devrait durer entre 2 et 4 heures. Donc il a pris quand même un sacré choc contre un joueur russe. Ensuite, une petite info concernant la sélection anglaise et officielle. Dean Anderson est forfait pour le reste de l'Euro 2020 suite à une blessure
Donc Ramsdale le remplace. Donc voilà Anderson, le deuxième gardien de l'Angleterre, vu que c'est Pickford qui goal les matchs. Donc il est forfait, du coup il est remplacé. Toujours avec l'Angleterre, donc la jauge à Wembley est augmentée à 40 000 places pour les demi-finales et la finale de l'Euro 2020. Donc les deux demi-finales et la finale se déroulent du côté de Wembley en Angleterre. On peut voir qu'il y aura au moins 40 000 supporters dans le stade. Ensuite, on va parler du défenseur néerlandais Daley Blind a quitté le terrain en larmes, donc il y a quelques jours face à l'Ukraine. Pour ceux qui l'ignorent, le joueur souffre également de problèmes cardiaques et joue avec un pacemaker. Il a admis avoir hésité à jouer ce match. Il est ami avec Christian Eriksen et Abdellah Knouri qui ont eu des problèmes cardiaques. Christian Eriksen a très récemment. Donc c'est quoi un pacemaker? Vous pouvez voir que c'est un stimulateur cardiaque, c'est un appareil de quelques centimètres en titane implanté dans la poitrine. Sous la peau, le boîtier contient une batterie et un système électronique. Le stimulateur est relié par sonde au muscle cardiaque. C'est pour ça qu'il a hésité à jouer. Daley Blind. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo. Vous vous souvenez, hier, j'avais dit que Cristiano Ronaldo, en conférence de presse, a enlevé 2 bouteilles de coca. Il avait montré une bouteille d'eau, il a dit c'est ça qu'il faut boire, de l'eau. Et depuis que CR7 a enlevé les 2 bouteilles de Coca-Cola et les a remplacées par de l'eau, Coca-Cola a perdu 4 milliards en valeur, c'est énorme. Donc tout d'abord, regardez la courbe de la bourse de Coca-Cola. Donc on peut voir un pic bien sûr, et après une chute libre, c'est quand Cristiano Ronaldo a enlevé les 2 bouteilles de coca. Donc le geste de mettre les bouteilles de côté a provoqué une chute brutale de 1,6% de la société en bourse, et en termes économiques, Coca-Cola est passé de 242 milliards de dollars à 238 milliards de dollars, des pertes totales de 4 milliards de dollars, après le geste de Cristiano Ronaldo d'avoir enlevé bien sûr les bouteilles de coca. Et même Paul Pogba hier en conférence de presse après le match France-Allemagne, lui aussi il a enlevé, mais pas les bouteilles de Coca-Cola, il a enlevé une bouteille de bière. Après le coca de Ronaldo, la bière de Paul Pogba en conférence de presse, Paul Pogba a enlevé du champ de la caméra la bouteille de bière. Donc voilà, c'est une bière qui sponsorise bien sûr les matchs de l'Euro. Et du coup, Paul Pogba l'a enlevé du champ de vision. Donc peut-être pour cette marque de bière, il y aura aussi de grosses pertes financières. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc après cette première semaine des matchs de l'Euro, selon vous, qui a été le meilleur joueur de cette première journée de phase de groupe de l'Euro? Donc on a le choix entre pas mal de joueurs comme CR7, Patrick Schick, Lukaku, Dumfries ou même Ciro Immobile, ou même un autre joueur, Pogba, Lindelof ou même Vaklik. Donc pour vous, qui a été le meilleur joueur cette semaine lors de tous les matchs de l'Euro? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1504. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.